Bonjour à tous, je suis Camille. Dans ma vie, je fais à la fois pas grand-chose et plein de trucs, mais surtout, je suis une meuf perchée et je suis tellement perchée que je vis parmi les planètes et les étoiles. C'est mes copines, tu vois. Du coup ici, moi et mes différentes personnalités, on te parle d'astrologie. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un épisode pour vous parler de la pleine lune en cancer du 6 janvier 2023. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de mettre un like et un petit commentaire, cela m'aide beaucoup. Et n'oubliez pas d'aller vous abonner à moi sur Instagram, j'ai mis le lien en barre d'infos. Alors, pour cette pleine lune, il faut savoir que cette pleine lune va arriver environ à minuit. Donc, elle sera entre la fin de la journée du 6 janvier et le début de la journée du 7 janvier. Cette pleine lune va concerner notre sécurité émotionnelle, mais aussi notre structure interne. Alors, pour cette pleine lune, il faut savoir que Mercure sera en Capricorne en rétrogradation, tout comme Mars qui sera encore en rétrogradation en Gémeaux. Pour cette pleine lune, ça va nous parler d'un petit bilan, comme d'habitude, parce que c'est une pleine lune, d'un petit bilan autour de notre mental et de notre structure mentale. Depuis ces derniers mois, vous savez que Mars est en rétrogradation en Gémeaux. Le Gémeaux est un signe mercurien, donc il concerne aussi notre capacité à réfléchir, à se faire des suites logiques, à rationaliser, à échanger, à communiquer, à penser. Ça parle de nos idées aussi, voilà. Donc tout ce qui est de l'ordre de la réflexion. Voilà. Et donc depuis que Mars est en rétrogradation en Gémeaux, il nous a demandé d'opérer un travail intérieur sur notre capacité à être polyvalent, pouvoir gérer plusieurs choses en même temps, mais aussi d'être capable d'affirmer un discours en fonction de ce que l'on pense et de nos idées. Là, nous arrivons vers la fin de la rétrogradation de Mars en Gémeaux, qui va se terminer officiellement le 12 janvier. Et le 13 janvier, du coup, Mars repartira en course directe en Gémeaux, où il restera jusqu'au 25 mars 2023, avant de passer en Cancer. Comme je vous l'ai expliqué, pour la saison du Capricorne, euh, nous sommes en phase de repos ou de préparation avant un nouveau lancement qui se passera en début 2023. Du coup, vers la fin de la saison du Capricorne. Et cette pleine lune, elle va nous proposer du coup un bilan un peu global, total de ces derniers mois où nous avons pu réajuster, réapprendre, retravailler, revoir, donc tout ce qui est de l'ordre des idées, des pensées. Et là, nous rentrons dans la saison aussi où nous structurons. Avec Mercure qui est en Capricorne, nous sommes plus dans la patience, la persévérance et vraiment dans l'application, en rapport avec une structure mentale. Voilà. Et en gros, cette pleine lune va nous offrir la possibilité du coup d'observer ces derniers mois comment nous pouvons du coup reconstruire intérieurement des pensées, des idées, une manière de penser, des idées qui soient beaucoup plus structurées en fonction de notre besoin de sécurité émotionnelle. Voilà. Donc ça va concerner aussi tout ce qui est la carrière, nos ambitions, tout ce qu'on veut voir sur le long terme, mais aussi notre maîtrise. Voilà, tout ce qu'on est capable de maîtriser vu qu'on est en saison du Capricorne. Cela va aussi concerner nos récoltes. Donc en fonction des récoltes qu'on a pu avoir sur toute l'année 2022, nous allons pouvoir opérer une réorientation mentale pour réappliquer autre chose qui soit beaucoup plus périn pour l'avenir en fait. Voilà, nous réajustons pour justement reformer un discours, réaffirmer un discours et avoir une capacité à convaincre l'autre qui soit beaucoup plus alignée en fait avec ce que nous avons réintégré en nous. Et donc du coup, Mercure rétrograde qui sera en conjonction au Soleil, va nous inviter, du coup, pendant cette pleine lune, à vraiment restructurer intérieurement, à vraiment revoir, se poser des questions, comment on applique dans la matière, comment on arrive à maîtriser aussi notre pensée. D'un point de vue général, ça peut toucher à toute chose, mais c'est vraiment intérieur. Donc ça va être la manière dont on pense, quelles sont nos idées, comment nous pourrons réappliquer
à l'intérieur de nous-mêmes, et si effectivement vous avez mis des choses en place pendant l'année 2022, que vous avez eu des récoltes, en fonction de ces récoltes, vous pouvez réajuster. Voilà, c'est ce que cette pleine lune nous offre globalement en fait. Pour cette pleine lune aussi, nous aurons aussi la réactivation de Mars. Je vous avais expliqué que Mars était en vide de course, et un Mars en vide de course, son énergie, elle est plus vraiment touchée, excepté par la Lune. Donc elle est plus vraiment activée. Ce qui a offert aussi une phase de repos. On est sorti d'un moment hyper nerveux de la saison du Sagittaire pour juste nous calmer. Voilà, là on réoriente vraiment à l'intérieur, on parle de structure, d'application et on parle de patience. Voilà, on prend le temps et on réorganise tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a récolté. On réorganise tout pour que ce soit beaucoup plus périn et justement par rapport à nos pensées, nos idées et notre manière de communiquer. Et Mars sera réactivé à partir de cette pleine lune par Vénus qui sera passée en Verseau. Et là, nous rentrons dans les signes d'air. Les signes d'air, leur capacité, c'est de faire des liens, de faire des échanges, donc soit avec les autres, mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Vénus en Verseau, elle concerne les idées élevées, le rapport au groupe, à la communauté, nos idéaux, notre vision du futur, voilà. Donc le secteur de l'amitié, de la communauté est vachement accentué et ça vient être réactivé sur Mars. Et donc du coup de réaffirmer par rapport à notre communauté ce que nous désirons, ce que nous voulons faire, ce que nos valeurs personnelles, nos sentiments aussi. Voilà. Donc on s'élargit, on va vers, on opère une sorte de détachement en fait par rapport à justement la saison du Scorpion, voilà, où nous avons un peu lâché prise, fait table rase du passé, voilà. Et là, nous élevons nos idées, justement, nous rentrons dans la dernière phase de l'année où nous élevons nos idées. Et donc, du coup, ce sera réactivé d'une manière beaucoup plus fluide, voilà. On arrivera à mieux appliquer intérieurement ce que nos valeurs personnelles dans nos communautés, comment nous pouvons en parler, comment nous pouvons les mettre en avant, voilà. Et surtout, toujours en gardant cette idée derrière d'être aligné avec soi, en fait, voilà. Il faut savoir que le Soleil n'est pas encore en conjonction avec Pluton, mais à la fin de la saison du Capricorne, le Soleil ira faire sa conjonction avec Pluton, qui nous offrira une observation d'une table rase du passé. Voilà. Pluton nous invite à transformer, voilà, et donc sur toute l'année 2022, nous pouvons en fait faire un bilan et observer tout ce que nous avons laissé derrière nous et comment nous pouvons justement continuer à nous transformer pour avancer sur cette nouvelle année, sur cette année 2023, qui sera du coup une année de test pour ma part. Le Soleil, Mercure et la Lune seront en aspect avec Uranus et le nœud nord. Et donc du coup, ça va nous inviter quand même à toujours une fois nous libérer dans la matière et libérer des choses peut-être cristallisées, des choses que nous avons mis en place sur le long terme, qui sont visibles dans la matière ou visibles par rapport à nous, peut-être aussi notre rapport à l'argent et aussi à la vie. Et en fait, nous continuons à nous libérer par rapport à des schémas sclérosants, des systèmes, hein, parce que nous sommes dans la saison du Capricorne, des trucs que nous avons programmés, voilà, nous en libérons depuis quelques années. Ensuite, Neptune sera aussi touché, et Neptune, ça invite à la dissolution. Donc pareil, dans cette phase de bilan de la pleine lune, nous continuons aussi à dissoudre ces pensées, ces structures mentales qui ne sont plus pérennes et qui ne nous offrent pas une sécurité émotionnelle en fait, qui ne nous offrent pas le cocon, notre sentiment de nous sentir bien vis-à-vis de la vie et de pouvoir justement aller vers une sorte de destinée personnelle, quoi. Et donc Neptune va nous aider ensuite à continuer à nous dissoudre d'une manière positive en fait. On sent que c'est la fin, qu'on laisse cette année 2022, voilà, et que là nous pouvons opérer un petit bilan pour ensuite, à partir du 12 janvier et surtout de la saison du Verseau, de pouvoir se relancer sur les rails de la vie. Donc pour cette pleine lune, résumé, c'est une invitation à reprogrammer, à reformuler, à réintégrer. Voilà, je parle de réintégration, mais là c'est vraiment dans les idées, hein. Avant c'était beaucoup plus élevé, c'était beaucoup plus global, et là c'est vraiment par rapport à nous-mêmes et sur notre manière de communiquer. Ce qui nous pourra
aussi répondre à la question de est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous avons bien tout appliqué? Est-ce que nos structures internes sont prêtes aussi à se relancer? Voilà. Donc je vous rappelle que ceci n'est que mon interprétation générale. J'espère que ceci vous aura plu. Et n'oubliez pas que nous avons tous notre petit bonhomme de chemin à faire. Et je vous dis à plus dans le Cosmic Bus pour de nouveaux épisodes cosmiques.